Alors bonjour Véronique Auger. Bonjour. Donc vous présentez le nouveau livre d'Elisabeth Guigou. Quel a été votre rôle dans ce livre? Accoucheur, Ouais. on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, je lui ai posé un certain nombre de questions, on s'est rencontrés plusieurs fois. Voilà, ça lui a permis de revenir aussi beaucoup sur son passé. Comment, en étant née au Maroc, elle est arrivée à aimer l'Europe. Et puis parler aussi pas mal de l'avenir, c'est-à-dire que peut faire l'Europe dans la mondialisation actuelle. Je vais prendre un plan du livre. Et donc, oui, il y a de plus en plus de livres qui sont accouchés maintenant. Enfin, les politiques sont accouchés, alors qu'avant, ils avaient tendance à écrire eux-mêmes. Oui. Ou il y a un phénomène aussi de nègre littéraire qui apparaît. Mais là, ça n'a rien à voir, là. Non, justement. Ouais. Qu'est-ce que ça vous évoque, le fait que, par exemple, De Gaulle ou Mitterrand écrivaient eux-mêmes leurs livres, et que maintenant, les politiques, on dirait, ont du mal à écrire les leurs, tout seuls? Je pense pas que c'est qu'ils ont du mal. Je pense qu'ils font trop de choses. Et d'une part, et que d'autre part, peut-être les clients sont beaucoup plus gentils. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un nom sur une couverture pour qu'ils achètent et puis après ils s'en fichent de ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être ça aussi le problème. Donc je pense qu'ils ont beaucoup moins de temps qu'avant et parce qu'ils ne le prennent pas. Mitterrand, vous pensez qu'il n'avait pas le temps? C'est lui qui disait qu'il faut donner du temps au temps. Hein. Je pense que lui, il savait prendre du temps, peut-être se réserver 2 heures par jour pour écrire. La même chose avec De Gaulle, il n'était peut-être pas tout le temps, soi-disant, en train de rencontrer les gens sur le terrain. Une fois les agriculteurs, une fois les ouvriers, une fois les mères de famille, une fois les gens dans les hôpitaux. On n'a plus le temps d'écrire. Justement, c'est intéressant parce que vous travaillez à la télé, donc est-ce que c'est lié au nouveau temps qui est le temps de la télévision, justement, qui est un temps plus rapide? Alors, il y a le nouveau temps de la télévision, c'est sûr. Alors, je ne sais pas toutes les télévisions, mais je pense que les télévisions, toute info fait que le temps s'est accéléré. Parce que toutes les heures, toutes les demi-heures, tous les quarts d'heure, il faut donner à manger aux téléspectateurs. Et puis, il y a le temps d'Internet aussi. C'est-à-dire que là, c'est pire. C'est pas toutes les quarts d'heure, c'est toutes les secondes qu'il faut donner parce que le site machin, YouTube truc, ou Wikipédia, ou Wikileaks, enfin bref, on est en concurrence mondiale et il y a tellement d'envie de cliquer que on se dit que faire pour attirer le client et c'est encore pire. Donc on est tous responsables. Mais eux aussi ils sont responsables, ils pourraient tout à fait bloquer. C'était ma question après. Ouais. Oui, c'est-à-dire que le politique, son rôle c'est de gouverner, donc de prévoir. Et peut-être que ce temps instant, par exemple, M. Virilio, le sociologue, dit on va dans le mur, plus on va vite, plus on va dans le mur. Là. Ah, c'est sûr, non, c'est pas plus on va vite, plus on va dans le mur, c'est plus on va vite, moins on a le temps de freiner avant d'arriver au mur. C'est surtout ça. Et c'est pour ça qu'ils font des bêtises. Je pense qu'il faudrait dire de temps en temps stop. Le problème, c'est que le premier qui dira stop en disant attendez, on va réfléchir. Et d'ailleurs, j'en connais qui l'ont dit. On va dire attendez, ça veut dire que vous ne savez pas? Comment vous n'avez pas une solution toute faite? Et là, vous avez tous les Français qui disent ah bah non, on n'en veut pas. Et ils préfèrent les yaka, faut qu'on se dépêcher. On est tous responsables dans cette idée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement les hommes politiques qui ne s'arrêtent pas, il n'y a pas simplement les médias qui ne s'arrêtent plus, mais aussi les Français qui veulent tout de suite. C'est-à-dire que celui qui se met à réfléchir, il pédale dans la choucroute. Hein. Pour autant, vous ne voulez pas dire que Mme Guigou ne réfléchit pas. Ah non, elle, justement, on a pris le temps de se poser les questions, de préparer le livre. Elle n'écrit pas un livre tous les 5 minutes. Elle réfléchit pas mal pour tous les sujets. Et puis, elle a beaucoup agi. Hein. Elle a été garde des Sceaux, elle a été ministre des Affaires sociales, elle a été secrétaire d'État aux Affaires européennes. Donc, elle a aussi les références historiques. C'est ça que j'ai trouvé dans ce livre, c'est justement ça, qui, je trouve, manque aujourd'hui. On ne rappelle pas assez ce qui s'est déjà passé, d'où on vient, que sur plein de sujets, elle rappelle que sur la transparence financière, on avait lancé ça il y a longtemps, sur le blanchiment d'argent, on a lancé ça il y a longtemps, sur le divorce entre, par exemple, un Allemand et un Français, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, et qui petit à petit a connu des hauts et des bas, jusqu'à aboutissement ou pas aboutissement. C'est là où on se rend compte que, en plus, le monde veut aller plus vite alors qu'il est plus complexe. Et donc ça va pas ensemble, quoi. Ça provoque des chocs encore plus forts.
Alors, dernière question, c'est sur ce qu'on appelle la connivence entre politique et journaliste, parce que ça revient souvent. Est-ce que ce genre de livre ne va pas dans ce sens-là finalement, en disant, est-ce que vous pourrez être objective encore sur Elisabeth Guigou quand vous la traiterez dans l'information de France Télévisions? Est-ce que ça ne crée pas finalement qu'on veut s'éloigner? Je rappelle que je n'étais pas, entre guillemets, le nègre, c'est-à-dire que je posais des questions. Si vous lisez le bouquin, vous verrez qu'il y a plusieurs questions qui ne vont pas du tout dans son sens. Justement, j'ai tenu à ça. C'est-à-dire c'est pas simplement comment va tuyau de poil, pas mal à matelas, c'est aussi, elle me dit quelque chose, je dis mais attendez, non, vous voyez bien que la réalité c'est ça, ou alors, mais vous voyez les conséquences de ce que vous dites, notamment sur l'immigration. On en a beaucoup parlé. Donc, en tout cas, entre elle et moi, il y a un profond respect, parce que je crois que c'est une femme intelligente, juste et humaine, mais il n'y a pas de connivence. On s'est vu une seule fois après à déjeuner, et la seule connivence qu'on a trouvée, c'est le jardinage. Moi, je veux bien, mais c'est pas complètement l'objet du livre. Par exemple, en termes de droit d'auteur, est-ce que vous avez touché le droit d'auteur sur ce livre? Bon, de droit d'auteur, surtout pour l'instant, on partage le travail, le gain correspondant au travail fourni. Il y a un intérêt commun, du coup, c'est... Dans le livre? Non, dans la vente. Oui, on peut dire ça comme ça, oui, non, c'est sûr. On a toutes les deux intérêt à ce que ça se vende. Mais je pense qu'il faut différencier ça de la complicité que je n'aime pas avec les hommes politiques chez les journalistes. Ça, je me suis toujours gardée de ça. Genre, vous voyez tout le monde. Je vois pas les gens après. Je suis pas copain. Et la seule fois où je l'ai été, je suis plus copine, parce que c'était du temps où la personne n'était pas ministre. Donc je pense que non, et c'est pas facile dans le métier dans lequel on est, parce qu'aujourd'hui on avance plus vite quand on est copain. Je sais. Par exemple, vous feriez un livre d'entretien avec Marine Le Pen, par exemple? Oui, parce que je pense qu'il y a des questions à lui poser qu'on ne lui pose pas, et que ce serait bien... on lui pose la question « qu'est-ce qui ne va pas ?» On lui pose rarement la question « qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et vous, que feriez-vous? Qu'avez-vous fait dans votre ville, etc. On ne lui pose pas la question, donc moi j'attends de lui poser la question. C'est bien gentil de dire bah, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ok, mais on fait quoi? C'est quoi votre programme? Merci beaucoup. De rien. D'accord.